Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je n'ai pas changé de t-shirt, ça fait au moins 3-4 vidéos que j'ai le même t-shirt simplement parce que je les enchaîne, j'avais pas mal de vidéos à faire, donc là c'est le moment tournage, je vous explique pas, depuis tout à l'heure j'arrête pas de tourner, je sais pas quand est-ce qu'elles sortiront parce que du coup faut le monter derrière, mais en tout cas là ça fait un moment que du coup je m'amuse à tourner et récupérer un peu les vidéos que j'avais en retard. Donc là du coup je vais vous présenter une vidéo de déballage pop, des pop que j'ai acheté sur Pop in the Box. Donc c'est la première fois que j'ai acheté sur ce site là. J'avais un petit peu peur par rapport aux avis puisque beaucoup de gens disaient que les pop étaient pas très soignés au niveau du colis, c'était pas très soigné. Bah j'ai eu plutôt de la chance a priori parce que moi du coup ça arrivait assez bien, propre. Par contre ça arrivait en 2 colis, je ne sais pas pourquoi. J'avais commandé dans le lot une exclue Pop in the Box, elle arrivait séparément. Donc peut-être que les Pop in the Box sont pas envoyés du même endroit, je sais pas du tout. Mais voilà, donc j'ai fait une seule commande mais je l'ai reçue en 2 colis. Alors, ça va être de la pop Disney en majorité, parce que Pop in the Box, ils ont des petits exclus et des trucs sympas, mais il y a une petite pop aussi qui a absolument rien à voir, mais que je kiffais, voilà, donc je l'ai prise. Je vais commencer par une pop que j'ai déjà présentée sur la chaîne, c'est un coffret de 2 pop Disney, exclusive de la San Diego Comic Con, et c'est le coffret de Taram et du roi maléfique, le roi cornu. Donc voilà. Taram qui d'ailleurs s'appelle Taran en anglais. Voilà. Donc au début je me suis dit tiens, il y a une faute d'orthographe, mais non du tout. Et je l'avais déjà présenté, je l'avais acheté chez Pop Culture. Je l'avais commandé pour mon frangin et celle du coup je l'avais bien aimé. Et là comme il l'avait, c'était en promo, je me suis dit tiens je le prends pour moi. Et comme c'est des pop pour moi, vous le savez très bien, moi je m'en fiche complètement, je les déballe. Ce qui n'était pas le cas sur la vidéo de Pop Culture, du coup j'avais pas ouvert, donc vous l'aviez pas vu déballer, donc ça peut être intéressant pour vous de voir déballer peut-être. Alors, sortie de la boîte, ce que ça donne, déjà on voit qu'il y a des traces, c'est bizarre, sur le côté on dirait une trace de colle, dites-moi ce que, là, il y a une petite trace noire sur la capuche. Je pense que c'est collant en fait, ça va s'en aller je pense, hein. Avec une gomme ou avec un peu d'eau. Sa tête est monstrueuse. Les doigts et tout. Bien des doigts de sorcière, c'est genre... des vieux squelettiques, berk. Donc voilà. Avec les cornes. Bon, je l'ai fait un peu à la one again avec de la salive, hein. Bon, voilà, je l'avoue. Et un ongle, mais voilà, ça part. Hein. Donc c'était pas un coup, c'était juste de la colle. Voilà. Une trace de colle qui est restée. Ça peut arriver, je préfère une trace de colle qu'un coup. Celle de Taram maintenant. Et c'est super cool aussi. Franchement, sortie de la boîte, ça rend carrément mieux, quoi. Je comprends pas les gens qui les laissent dans les boîtes. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais franchement, c'est fait pour être exposé, quoi. Surtout qu'en plus ils se font chier à bien peindre et tout, et à pas déborder quoi. Il n'y a pas de traces de peinture, il n'y a pas de coulure, il n'y a rien. C'est rare quand même que je vois des défauts sur les pop. Donc c'est un peu bête du coup de les laisser dans la boîte quoi, ça fait des reflets avec les lumières et tout, tu vois pas bien les détails. Enfin il y a des gens en plus, ils ne sortent jamais leur pop de la boîte quoi. Même pas pour une fois dire... Voilà, je la sors, je la regarde et après je la laisse dans la boîte parce que je veux pas qu'elle prenne la poussière, ça je peux comprendre, mais il y en a, non, faut absolument pas, c'est le cas de mon frère d'ailleurs, faut absolument pas sortir la pop de la boîte quoi. Oui, mais du coup en fait tu sais même pas s'il y a un défaut quoi. Bref. Donc, je continue dans les pop là, on va passer sur la pop qui est non Disney, c'est une pop de Jurassic World. Et si vous avez vu mes précédents déballages, j'avais fait un craquage Jurassic Park. Et Jurassic World, je suis pas trop fan des pop, à part celle-ci qui est normalement une exclusive, avec le petit dino qui sort de l'œuf. Je crois que c'est Blue d'ailleurs, c'est le Raptor. Il m'en manquait une pour compléter mon espace Jurassic Park. Et comme celle-ci est plutôt sympa, je me suis dit allez vas-y, profites-en, prends-la. Et donc voilà, l'arrière rien d'exceptionnel, c'est vraiment cet endroit là quoi, le petit dinosaure qui fait toute la différence.
Donc les détails sont... On le voit bien hein, quand même. Hein. Donc là par contre il y a des traces, vous voyez, il y a des traces de noir. Donc, il y a des petits défauts. Ou... Ah non, c'est les... Là en tout cas c'est les petits points comme sur un œuf en fait. Bah, c'est un œuf de... En fait, comme sur un œuf de caille je crois. Où voilà il y a des petits points. Par contre là c'est des petits points aussi ou c'est de la peinture? Alors c'est des petits points, ok, c'est absolument, ça peut absolument pas déborder. Et ce qui est dingue c'est qu'il y a un QR code dessus. C'est ma femme qui me dit attends, je crois qu'il y a un QR code sur l'œuf. Effectivement, il y a un QR code. Je me demande ce qui se passe si je les flash. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe si je le flash? Bon bah j'ai essayé de flasher le QR code sur l'œuf, ça donne rien. Donc peut-être il faut une appli ou je sais pas, mais en tout cas moi voilà. Il y a un QR code sur l'œuf, mais ça aurait pu être fun quand même. Ça déclenche quelque chose. Je sais pas, une image ou un truc à télécharger, ça aurait été cool. Mais non. Tant pis. On continue avec des pop. Des pop, toujours des pop. Et des pop Disney. D'ailleurs là, c'est la plus grosse de la commande. Une méga pop. Mickey en sorcier. C'est une movie moment. Et elle est super grosse. Je pensais pas qu'elle serait aussi grosse. J'ai fait un craquage, ça fait un moment, ça fait déjà une dizaine de jours que j'ai le colis chez moi. Et ça faisait 15 jours avant qu'il est arrivé à la poste. Donc voilà, je l'ai acheté pour le Black Friday en fait. Voilà, donc là ça fait 18 jours donc, que le Black Friday a eu lieu. Et je l'avais commandé, en fait c'était la semaine juste avant, puisqu'ils avaient déjà des offres sur Pop-In Box. Bref, je vous raconte ma vie. Ah, la, 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 la. C'est bien emballé. Énorme. Il y a des petites bulles dedans. Donc, par contre là il y a un petit coup je crois, non? C'est dedans. Non merde, je suis deg, c'est dedans je crois. Je suis deg, il y a un petit point je crois dans l'eau. Là, je sais pas si vous verrez. C'est très léger. Bon là il n'y a rien mais si là aussi il y en a. Enfin, vous voyez, c'est très très léger, mais des petits points noirs. Mais bon, de loin, ça se voit pas. Ce qui est con, c'est que du coup, le socle est... Puis le socle est bombé aussi, non? Il a un problème, là, le... On dirait une ventouse. Eh, regardez! Wesh, le socle, il est bombé. C'est quoi ce bordel? Non mais du coup, il est droit ou pas quand je le pose? Eh, parce que moi, je le laisse pas dans la boîte, hein. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je veux pas le laisser... Les gens, ils le laissent dans les boîtes, mais du coup, tu vois pas tous les défauts. Je suis dégoûté. Je sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez, regardez. Même la jointure en dessous, là, elle est pas... Ça se voit, quoi. Comme ça se voit pas. Mais comme ça, on le voit. Après, je chipote, mais bon. Vu le prix de ce type de grande figurine là, c'est que du plastique, donc bon, on s'attend quand même à une finition un petit peu. Puis c'est surtout que là, du coup, je peux même pas le poser, quoi. Si je le pose, regardez. Regardez mon doigt. Vous voyez bien que... Ça fait une toupie, quoi, en fait. C'est pas droit. Ça va pas tenir. Je suis dégoûté. Du coup, en fait, je peux pas le poser dans ma vitrine, quoi. Fait chier. Eh, si vous avez cette pop là, dites-moi si vous aussi vous avez ce problème. Le socle qui est bombé un peu en dessous. Ou si c'est juste moi parce que j'ai pas de chance. Bon, dernière pop du coup qui est arrivée séparément puisque c'est une pop exclusive Pop in the Box comme je disais. À l'arrivée d'Allemagne, voilà, dans un colis toute seule. Bon, elle n'a pas été abîmée, donc ça c'est cool. Parce qu'il n'y avait pas grand chose qui la protégeait, mais le colis était plutôt bien soigné par la poste, donc merci à eux. Parce qu'en plus c'est pas pour moi, c'est un cadeau pour mon frangin, donc du coup je la déballe pas, mais je vous la montre quand même. C'est la pop de Stitch en mode héros. Quand il prend le soutien-gorge de Nani,
Et je sais plus quoi d'autre, une serviette ou quelque chose comme ça, qui se met en mode ouais, trop bien, avec qui se fait une cape. Donc bon, je la trouve pas ultra belle, moi perso. Du coup, j'ai déjà pas mal de pop de Stitch. Et je me suis dit, est-ce que je la prends pour moi ou pas? Et je me suis dit, bon, allez, non. Mais par contre, mon petit frère, lui aussi, ultra fan. Et je pense qu'il sera très content. Avec le beau sticker, c'est la première que, du coup, que j'ai avec un sticker... Enfin, que la première que je vois avec un sticker Pop in the Box. C'est vrai que leur sticker est vachement beau, quoi, avec le petit relief, le petit effet de reflet. Donc... Voilà, c'était mon premier déballage à Pop in the Box. Étant donné que ça s'est bien passé, je referai peut-être une commande chez eux, à voir dans les prochains mois ce qu'ils nous sortent en exclusive, puisque c'est surtout ça l'intérêt, étant donné que bon, les prix sont corrects, mais pour que je commande sur internet, moi vu qu'il y a les frais de port, ce qui m'intéresse c'est quand même qu'il y ait des exclusives, ou en tout cas des exclusives que de chez eux, parce que bon, les frais de port là quand même sont à 5 ou 6 euros. Donc, comme on voit que chez Action, là, il commence à avoir des pop à 3,99, même si c'est pas régulier, on voit bien que du coup, payer 5 balles de plus, ça fait tout de suite 5 euros de plus, en sachant qu'en plus, Pop in the Box, bon, là, j'ai eu de la chance, mais bon, c'est un colis. Il y en a, ils commandent souvent, et ils ont eu souvent des soucis, donc derrière, si c'est pour avoir les boîtes abîmées, c'est un peu, voilà. Donc bon, à voir, du coup, ce qu'ils nous proposeront dans les prochains mois, en exclusivité, et peut-être que je referai une commande chez eux, puis à voir également si ça se passe également très bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Salut les gens! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.